Bonjour, mon nom est Daniel Berger, bienvenue à ma capsule en ce vendredi saint. Alors la question que je me pose, est-ce qu'en cause du secteur de la construction, le prix de l'immobilier va se mettre à augmenter? Je m'explique. Cette semaine, le gouvernement Legault a souhaité, du moins il espère bien que les gens de la construction vont pouvoir retourner au travail rapidement, ce avant le 4 mai. Pourquoi c'est si important pour eux? Parce que présentement, on a un taux d'inoccupation de 1,4 % pour les logements. C'est très, 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 très bas. Le gouvernement voudrait avoir un 3 % Donc, ça veut dire que pour 100 propriétés à louer, il y a 1,4 de disponibles présentement. Et le gouvernement voudrait que ça soit plutôt dans les 3 % Alors, ils ont calculé que si on va arriver à 3 % il faut racheter 10 000 unités de disponibles maintenant sur qu'est-ce qu'on a déjà et sur ce qui est prévu d'être livré au 1er juillet. Alors, il est là le problème. Parce que le 1er juillet arrive, puis on est tous conscients qu'il va y avoir des délais, bien entendu. Alors, les 11 000 unités de prévues de livraison selon la PCHQ pour le 1er juillet, il y en a là-dessus 6 500. Alors, s'il y en a 6 500 qui sont en location, ça représente exactement 55 % du volume des 11 000 qui vont être en location. Donc, ceux qui ont encore l'idée préconçue, à Montréal, ça fait juste des condos, bien, détrompez-vous, parce qu'il y a 55 % en location, puis 45 % qui vont être livrés pour la vente au 1er juillet, du moins ce qui était prévu. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que si les gens ont encore moins d'opportunités pour trouver un logement où ils avaient trouvé puis finalement ça ne sera pas livré, ils vont se retourner des logements qui sont déjà existants, donc plus de demandes. Alors, les propriétaires vont être encore plus indépendants, les prix vont augmenter, etc. L'offre et la demande. Il y a des gens qui vont dire, écoute, tant qu'à payer ce prix-là, moi, je m'en vais acheter. Fait que là, on va avoir plus d'acheteurs potentiels. Fait que les vendeurs vont avoir plus d'acheteurs potentiels, ils s'en montent les prix. Un coup qu'ils ont vendu, bien, ils s'en vont, les acheteurs eux aussi. Fait qu'ils vont racheter puis les prix vont monter. Fait que là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a un escalier qui arrive vers le haut, les prix vont aller vers la hausse tout simplement. Aussi, les immeubles de revenus, un des facteurs qu'on évalue la valeur de la propriété, c'est les revenus locatifs. Donc, s'il y a beaucoup de locataires qui veulent avoir le logement, donc on peut augmenter le prix du loyer. Donc, les revenus annuels de location vont augmenter. Donc, théoriquement, la valeur de la propriété va augmenter également. Il y a tous des facteurs qui font augmenter vers le haut le prix de l'immobilier. Que ce soit à Montréal, que ce soit au Québec, c'est une théorie qui va s'appliquer un peu partout, bien entendu. Alors, avec tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut regarder tout simplement qu'est-ce qui va se passer, quels sont les délais qui vont arriver, etc. Est-ce que ça va être livrable? Est-ce qu'il va y en avoir plusieurs ou pas? Alors, si vous êtes en processus de trouver un logement, soyez très vigilants parce que ça peut être une problématique de trouver si vous n'avez pas encore trouvé. Et si vous aviez trouvé quelque chose qui est en construction, bien, faites de bons suivis puis regardez vos termes, etc. Si vous ne devez pas aller ailleurs ou si vous pouvez justement aller les trouver ailleurs puis que votre bail va être annulé. Encore là, c'est une autre problématique. Si le bail est signé ou quoi que ce soit, puis la personne ne veut pas le canceller, même si ce n'est pas livré. En tout cas, il y a un paquet de choses qu'il faut regarder à tenir en ligne de compte. Sur ça, je vous dis deux choses, les deux mêmes que d'habitude. Faites le like, c'est comme ça que YouTube va reconnaître que vous avez apprécié ma capsule. Et bien entendu, abonnez-vous à ma chaîne. Pourquoi pas la partager si vous pensez que ça pourrait être utile à quelqu'un d'autre également qui vit un peu cette situation-là. Sur ça, je vous dis un bon 4 jours de congé. Ah, c'est merveilleux, c'est week-end de Pâques. On a 4 jours de congé à la maison. Ça fait tellement du bien. Écoute, là, moi, je suis tellement épuisé d'être à la maison. Ça me fait du bien d'être à la maison. Voilà. Sur ça, je vous dis joyeuse Pâques et on se revoit la semaine prochaine. Soyez prudents.